Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Jean Moulafo. Nous allons parler des parcs d'attractions en Europe et pour cela nous avons invité 6 élèves qui vont parler des parcs d'attractions. Je passe la parole à Lou qui est en 5e qui va nous parler du parc Harry Potter. Bonjour, je m'appelle Lou, je suis en 5e et je vais vous parler donc du parc Harry Potter qui se situe à Londres et Luna va me poser quelques questions. Bonjour. Quel était ton moment préféré de la visite? Mon moment préféré de la visite, ça a été quand on voyait un livre qui mangeait toutes les affaires d'Harry Potter de façon assez mécanique avec des bip bip un peu partout et aussi ça a été le balai volant. On avait l'impression de voler de faire du Quidditch ou de voler pour faire la visite. Donc c'était assez marrant et assez ludique. D'accord, merci. Qu'as-tu fait pendant la visite? Pendant la visite, quand je suis entrée, derrière il y avait la grande porte et il y avait la salle à manger de tous les élèves. Donc le plafond était étoilé, peint avec beaucoup d'étoiles. Puis on a vu tout ce qui était costume. Et puis on a eu une représentation de Poudlard, l'école d'Harry Potter en glace. Après on voyait tout ce qui était statues, tout ce qui était un peu fait avec du mécanisme. Et puis après c'était quelques attractions dont ce que je viens de parler, le balai volant, puis la voiture volante de Hagrid, on pouvait se mettre dedans et pareil faire la visite, sauf qu'on n'était pas sur un balai. Et puis la moto aussi. Donc, D'accord, voilà. merci. Maintenant nous allons passer la parole à Théo qui est en 4e qui va nous parler de Disneyland. Bonjour, dans la parole à Madelon. Y avait-il des sensations, est-ce qu'il y a des attractions à sensations fortes à Disneyland? Moi je trouve que oui. Pas longtemps j'ai fait Rock'n'Roll Coaster. C'est une attraction avec 2 grands 8 et elle va très vite. Donc après aussi il y a une autre attraction dans le 2e parc studio de Disneyland, c'est RC Racer. C'est un peu comme un peu comme un bateau pirate, sauf que là c'est une voiture. La voiture dans Toy Story. Ok. Et est-ce que le parc est pour tous les âges? Bah oui. Il y a la partie Disneyland Village un peu pour les plus petits et studio pour un peu avec des manèges plus à sensation. D'accord. Maintenant nous allons parler du Futuroscope qui est un parc à Poitiers et Alice va poser des questions sur ce parc. Bonjour, alors ma première question c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on fait ces attractions? On a des émotions, ça nous donne envie de pleurer, de rire, de différentes émotions. Moi j'ai trouvé que ça dépend des attractions parce qu'il y a des attractions où tu découvres beaucoup de choses comme il y a le Destin sauvage qui parle des animaux en voie de disparition avec une qualité d'image impressionnante. Après il y avait une seule attraction à sensation, ça s'appelait Danse avec les robots. C'était en fait t'étais attaché dans une sorte de main de robot et ça bougeait de partout en fait. Donc D'accord, merci. Et ma deuxième question c'est que est-ce que dans des attractions on a vraiment l'impression de voyager dans le temps? Il y avait Lapin Crétin qui était une nouvelle attraction 2014 et par exemple à ma petite sœur ça lui a beaucoup plu parce que c'était marrant et tout.
On avait des lunettes et on se baladait dans l'attraction. Et bah, on voyait en 3D, on était à la préhistoire, à l'Antiquité, et après on était de nos jours. Mais c'est sûr que les lapins crétins, c'est loin d'être triste. C'est Et très rigolo. j'aurais une question aussi à te poser. Quelle est ton attraction préférée? À Futuroscope? Oui. Bah, les lapins crétins, c'était marrant. J'ai D'accord. bien aimé. Donc c'est adapté à tous les âges en fait. Oui, voilà. Voilà. Maintenant, nous allons parler de Plopsaland, qui se situe à La Panne, en Belgique. Et je vais passer la parole à Théo. Bah, Plopsaland, je l'ai fait qu'une fois, mais on va donner la parole à Mathis qui va nous poser des questions sur ce parc. Bonjour. Comment s'appelait le grand 8 de Plopsaland? Bah, je pense qu'il n'a pas de grand 8, mais je crois que Madelon sait le nom. Alors, il y a un grand 8 qui s'appelle Anubis the Ride, je crois. Et en fait, bah, c'est une sorte de grand 8, oui, avec des loopings et tout ça, c'est assez bien. C'est marrant. Ouais, je l'ai fait 2 fois d'affilée. Super. Ça fait peur. Ouais, au début, ouais, ça fait peur, mais après, c'est bien. À force de le faire, on est habitué. Après, on en a eu marre. Après, je voudrais aussi dire que Plopsaland, parce qu'on a beaucoup posé de questions pour dire si c'était de tous les âges. Et je pense, bah, à part justement le grand 8, que c'est un peu plus pour Ouais, les pour les petits, petits. vers maximum 8-9 ans. Parce qu'après, on commence à se dire, ouais, c'est bien, on se balade, mais bon, c'est pas un parc d'attractions à sensation. C'est plutôt des petits bateaux qui vont et qui viennent nous dire bonjour, et puis la petite Maya l'abeille qui vient nous dire salut les amis. Mais nous, ça nous amuse plus maintenant. Nous, on préférait le grand 8. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Quel était le nom de ton attraction préférée? Bah, moi, ça fait longtemps que je suis allé à Plopsaland, mais on peut poser la question à des autres personnes. Ben, moi, je sais plus tout à fait le nom parce que c'était pas tout à fait une attraction. J'ai bien aimé quand on voyait Blanche-Neige avec ses petits nains avec leurs petits grelots comme ça qui faisaient comme ça et qui venaient nous dire bonjour. Et puis j'aimais bien parce que il y en avait chacun qui venait, un qui venait dans un bateau et puis qui nous emmenait, qui nous racontait des trucs. On comprenait pas grand chose parce que c'était en néerlandais, mais ça nous amusait bien. Moi, le nom de mon attraction préférée, bah, je crois que c'est les bûches, parce que en fait, on est dans l'eau et on fait des grandes pentes. Et il y avait un moment où on voulait prendre une photo de nous dans les bûches. Et il y avait 2 descentes et on a dû le faire 4 fois pour trouver la bonne, c'était où la photo. Et bah, c'était assez rigolo quand même. Donc voilà, ainsi cette nouvelle émission se termine. Je vous dis à bientôt et au revoir. À une nouvelle émission.